Nous sommes dans le deuxième Perek, Perek Sheni de Masechet Brachot. Et la Mishnah nous dit la chose suivante, Haya Kore Batorah. S'il est en train de lire la Torah. Donc on parle de quelqu'un qui lit le Chumash, qui est dans un Sefer Torah. Et arrive le moment, le temps de lire Shema. Donc il est soit le matin tôt, soit le soir. Il est en train d'étudier. Il s'avère que ce qu'il est en train d'étudier, c'est la paracha du Shema. Il lit le Shema. Pas pour l'intention de faire la mitzvah, pour le Shema. Donc le temps arrive, et la Mishnah nous dit la chose suivante. Im kiven libo yatsa. S'il a eu en tête la kavana de faire la lecture pour la mitzvah du Shema, il est quitte. Ve'im lav, s'il n'a pas eu ça en tête, lui yatsa, il n'est pas quitte. C'est-à-dire qu'on rentre ici dans une machloket, dans une discussion à travers la Mishnah, la Gemara et la Halacha. Est-ce que mitzvot, tzrichot, kavana ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'avoir en tête de faire la mitzvah pour être quitte de cette mitzvah-là? Est-ce qu'on a besoin de le faire? Et apparemment, d'après cette Mishnah, on n'est pas quitte. Donc si je suis en train de lire quelque chose, je suis en train de lire la Torah, et il s'avère que je lis les mots du Shema, mais que je n'ai pas eu l'intention d'être quitte, de m'acquitter de la mitzvah du Shema, d'après cette Mishnah-là, on n'est pas quitte. Alors les commentaires posent la question, est-ce que ce serait une preuve du fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une kavana, et on nous répond qu'il y a certaines réponses qui sont différentes. On dit que pas nécessairement. Il est possible que le Shema soit une mitzvah particulière, parce qu'il n'y a pas une action, c'est juste dans la tête, c'est Kabbalat Ol Malchut Shemaim, c'est accepter la royauté d'Hachem, et donc sans kavana, on n'a pas fait la mitzvah. D'autres commentaires nous disent qu'effectivement il s'agit de quelque chose de différent. D'ailleurs, l'Agma nous dit qu'on parle de quelqu'un qui est en train de lire, et il n'est pas en train de lire le Shema de manière normale, mais il le lit littéralement comme c'est écrit dans la Torah. Par exemple, il est en train de corriger le Sefer Torah. Il est en train de lire pour voir qu'il n'y a pas d'erreur, et donc il ne va pas lire comme on le prononce, mais comme c'est écrit. Et comme c'est écrit, vous le savez, qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, donc on peut lire les mots de manière différente. Donc si on veut vraiment faire attention, il va lire comme c'est écrit, pas nécessairement comme c'est prononcé, avec les voyelles qu'on doit lire. Et donc, pour ça qu'il n'est pas quitte, donc il faut qu'il ait en tête d'être yotze. Ensuite, on passe à quelque chose d'autre. La Mishnah nous dit, Ba prakim, entre les chapitres, Shoel mipnei kavod. On peut demander à quelqu'un comment il va, dire bonjour à quelqu'un, ou Meshiv et répondre. Mais quelle personne? Mipnei kavod, quelqu'un à qui on doit l'honneur, quelqu'un qu'on se doit de respecter. Eh bien, on peut demander, on les voit entrer dans la synagogue, on est en train de faire le schéma, mais on est entre les paragraphes du schéma, on peut demander à la personne comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Be'emtsa, mais si on est au milieu d'un chapitre, pas entre les chapitres, mais au milieu d'un chapitre, Shoel bipnei ayira. On peut demander à quelqu'un comment il va par la crainte, quelqu'un de qui on a la crainte, de qui on a peur, ou Meshiv, et on peut répondre aussi, mais uniquement aux gens à qui on a peur. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, quels sont les gens qu'on craint? L'explication commune est qu'il s'agit de quelqu'un qui pourrait mettre notre vie en danger, un roi qui passe, et si on ne peut pas lui répondre, si on ne peut pas lui demander comment ça va, il pourrait nous tuer. D'autres commentaires nous disent que c'est quelqu'un de qui on est censé avoir la crainte. Par exemple, dans la paracha de Kedoshim, on dit qu'il faut avoir la crainte de ses parents, ou la crainte de son rave. Et donc, quand son rave ou ses parents rentrent, on peut leur demander, on peut leur dire bonjour, leur demander comment ça va. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit, Ba'emtsa, au milieu, Shoel bipnei ayira, on peut demander, on peut dire bonjour à quelqu'un à cause de la crainte, ou Meshiv bipnei kavod, et répondre quelqu'un qu'on doit respecter. Donc un degré moindre. Donc, si c'est au milieu d'un chapitre, on peut dire bonjour à quelqu'un de qui on a peur, et répondre à quelqu'un, si quelqu'un rentre et qui nous dit bonjour, si c'est quelqu'un à qui on doit le respect, on peut le répondre. Prakim, par contre, c'est au milieu entre les chapitres, Shoel bipnei kavod, dans ce cas-là, on peut devancer, on peut dire bonjour à quelqu'un qu'on doit respecter, ou Meshiv shalom l'chol adam, et répondre bonjour à n'importe quelle personne. Ça, c'est donc l'autre opinion de Rabbi Yehuda, qui est moins stricte, il nous donne plus de possibilités de dire bonjour ou de répondre aux personnes qui nous disent bonjour. Mishnah Bet. Helu en ben haprakim. Voilà ce qui est considéré ben haprakim, entre les chapitres. Puisqu'on avait dit dans la Mishnah d'avant, entre les chapitres,
il y a plus de flexibilité aux gens à qui on va demander bonjour, et au milieu d'un chapitre, il y en a moins. Alors qu'est-ce qui est considéré entre les chapitres? Nous dit la Mishnah, Ben bracha reshona leshniya, entre la première bénédiction et la deuxième. Donc, le matin, et le soir aussi d'ailleurs, il y a deux bénédictions qu'on va faire avant le Shema. Si c'est le matin, on a la bracha de Yotzer Or, qui finit Baruch Ata Hashem Yotzer Meorot. Avant de commencer la deuxième bracha, avant de commencer Avat Olam, on est maintenant Ben Aprakim, entre les chapitres. Ou bien Ben Shniya le Shema, entre le deuxième chapitre, Baruch Ata Hashem Abocher Bamo Israël Be'ava, avant de commencer le pasuk Shema Israël. Ben Shema Vayam Shamoa, entre le pasuk Shema, qui va continuer jusqu'à Afta et Hashem Elokecha, entre ce premier pérec là, et Vayam Shamoa, et la deuxième partie du Shema, Vayam Shamoa. Donc une fois qu'on a fini B'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol madecha, et donc à la fin, on peut donc ensuite, avant de commencer la deuxième partie, Vayam Shamoa, on dit qu'on a fini Al-Muzot Betecha ou Bisharecha, une fois qu'on a fini Bisharecha, avant de commencer la deuxième partie, Vayam Shamoa. Ben Vayam Shamoa et Vayomer, entre Vayam Shamoa et Vayomer, c'est-à-dire avant de partir de la paracha des Tzitzit. C'est-à-dire qu'on a fini Kimei Hashemayim Valaretz et on n'a pas encore commencé la paracha des Tzitzit. Ben Vayomer l'Emet Veyatziv, entre la paracha des Tzitzit et Emet Veyatziv. Donc, Ani Hashem Elokechem, avant de dire Emet Veyatziv, c'est considéré comme Ben Aprakim, d'après cette opinion. Vient Rabbi Yehuda nous dit, Ben Vayomer l'Emet Veyatziv, entre Vayomer et Emet Veyatziv, lo yafsik, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le paragraphe des Tzitzit, Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'elokim, Ani Hashem Elokechem, on ne peut pas s'interrompre avant d'avoir commencé Emet Veyatziv. On ne s'interrompt pas à ce moment-là. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha nous parle de quelque chose d'autre. Rabbi Yoshua nous dit la chose suivante. Lama kadma shma levayam shamoa. Pourquoi est-ce que l'ordre des paragraphes, puisque maintenant on a parlé des trois paragraphes et on nous a donné l'ordre des trois paragraphes de manière détournée, mais on a vu maintenant que le premier paragraphe c'est Shema et Va'afta, deuxième paragraphe Vayam shamoa, troisième paragraphe la paracha des Tzitzit. Et donc Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit, pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là? Parce que si c'est l'ordre dont ils sont écrits dans le Chumash, la paracha des Tzitzit vient avant. Alors que dans le Shema, c'est la dernière paracha. Donc pourquoi est-ce que on a mis les paragraphes du Shema dans cet ordre-là? Donc, on nous répond la chose suivante. Donc, lama kadma shema le Vayam Shamoa, pourquoi est-ce que le Shema vient avant Vayam Shamoa? Et là, mais Kede sheikabel alav ol malchut shamayim trila. Parce qu'on a besoin de commencer avec l'acceptance de ol malchut shamayim, du joug divin, de la royauté de Dieu. La première chose, la base de tout, c'est d'accepter Hachem comme notre roi. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le Shema? On dit Shema Israël, c'est quoi? C'est que Hachem est notre Dieu. C'est l'acceptance d'Hachem. Et ça, c'est la base de tout. Comme par exemple, le Rambam nous dit, la première mitzvah, c'est Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent découler. Mais si on n'a pas accepté Hachem, il n'y a plus de sens de mitzvah. Donc la première chose, c'est accepter la royauté d'Hachem. Je suis le serviteur d'Hachem, j'accepte ce que Hachem me dit. Première chose, le schéma. Va'acharkach, après, Yikabel alav, on accepte sur soi-même, ol mitzvot, le joug des mitzvot. C'est-à-dire que dans le deuxième paragraphe, même dans le premier, mais dans le deuxième encore plus, Vaya im shamoa tilshmu al mitzvotai. Si vous allez écouter mes mitzvot. Dans le premier paragraphe, on a quelques mitzvot. La mitzvah d'étudier, Shantam levanecha, des tzitzit, des mezuzot, des tefilin. Mais on n'a pas une acceptance globale de toutes les mitzvot. Donc la première chose, c'est Va'afta et Hashem Elokecha, aimer Hashem, ou bien Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'on dit même avant dans le premier paragraphe, dans le premier pasuk, c'est accepter Hashem. Ensuite, Va'ayim shamoa tishmoa kol mitzvotai. Si vous écoutez mes mitzvot. Donc ça vient après. Première chose, accepter Hashem comme notre roi. Deuxième chose, accepter Hashem et accepter les mitzvot d'Hashem. Ensuite, Vayam Shamoa le Vayomer. Pourquoi est-ce que Vayam Shamoa vient avant Vayomer? Vayomer, c'est la paracha des Tzitzit. On dit la chose suivante. Vayam Shamoa, parce que Vayam Shamoa, Noaek Bayam ou Balayla, c'est quelque chose qui est fait le jour et la nuit. On parle de mitzvot là-bas, comme mitzvotai d'ailleurs, toutes les mitzvot sont des mitzvot qu'on va faire le jour et la nuit. Par contre, Vayomer,
qui est la paracha des tzitzit, et le noeg et la bayom, on ne fait que pendant la journée. Parce que la paracha des tzitzit, les tzitzit, la mitzvah des tzitzit n'est que pendant la journée. Même si c'est bien d'avoir les tzitzit pendant la nuit, et d'après la Kabbalah de dormir avec les tzitzit, mais la mitzvah elle-même n'est que pendant la journée, et c'est pour ça que le pasuk nous dit, Uritem oto, vous les verrez, ce qui assume qu'il y a de la lumière, et la lumière c'est pendant la journée. Donc la paracha des tzitzit c'est uniquement pendant la journée. Donc ce que la Mishnah nous dit, après Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est qu'on va du global au particulier, on commence avec accepter Hachem, puis accepter les mitzvot, et puis un exemple de mitzvah, la paracha des tzitzit. Alors on va voir pourquoi on parle des tzitzit. Il y a plein de choses qui sont dans la paracha des tzitzit. Il y a les tzitzit, il y a la sortie d'Égypte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a introduit cette paracha-là, parce qu'on parle de la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Donc on le mentionne. Mais le thème principal de cette paracha, c'est Dafka les tzitzit, qui sont l'équivalent de toutes les mitzvot, puisque dans les tzitzit, on a une allusion aux 613 mitzvot, quand le pasteur nous dit Uritem oto usrartem et kol mitzvot Hashem. Vous allez le voir, vous avez rappelé de toutes les mitzvot Hashem. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça aussi, ce paragraphe des tzitzit, plus la sortie d'Égypte. Mais c'est quand même plus restreint dans l'étendue de ce qui est couvert dans ce pasuk-là, dans cette Mishnah-là. Une autre explication que l'Agma nous dit, c'est que dans la première partie du schéma, premier paragraphe, on parle de trois choses. On parle d'étudier, Vedibar Tabam, vous parlerez de la Torah. On parle d'enseigner, Veshinatam Levanecha, vous allez l'enseigner à vos enfants. Et on parle de l'action qui est Ukshartem, Urtaftam, mettre les téfilines, faire les mezuzot. Par contre, dans le deuxième paragraphe, Vayam Shamoa, on n'a que deux choses. Enseigner, qui est Olimatem Otam El Benechem, vous allez l'enseigner à vos enfants. Et la Sot, faire, qui est Ukshartam, Urtaftam, mettre les téfilines et les mezuzot. Et dans le troisième paragraphe, il n'y a qu'une seule chose. La sot, l'action, mettre les tzitzit. Et c'est pour ça donc on commence de ce qui est plus inclus, plus large, étudier, enseigner et faire. Deuxième paragraphe, c'est uniquement enseigner et faire. Troisième paragraphe, c'est uniquement faire. Troisième Mishnah. Akoret Shema, velo ishmia lozno. Quelqu'un qui fait le schéma, qui lit le schéma, velo ishmia lozno. Il n'a pas entendu, il n'a pas fait entendre littéralement, il n'a pas fait entendre à son oreille. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas entendu lire. Comme on le fait souvent, dans la prière, on bouge les lèvres, on dit les mots, mais on ne s'entend pas nécessairement. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui lit le schéma, mais qui n'a pas entendu ce qu'il a dit. Yatsa, il est quand même quitte. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi ? Parce que le pasuk dit Shema, Israël, écoute. Shema, ça veut dire entendre, écouter. Et si on ne s'est pas entendu, on n'a pas fait la mitzvah du schéma d'après l'opinion de Rabbi Yossi. Ce n'est pas la halakha, mais l'opinion de Rabbi Yossi. J'en profite pour mentionner qu'on ne peut pas se baser sur l'étude de la Mishnah pour connaître la halakha. La halakha, bien sûr, va suivre ensuite les explications de la Gemara, puis des Rishonim, d'Achronim, jusqu'au Shulchan Aruch et après. Donc, l'étude que nous faisons ensemble, ici dans la Mishnah, n'est pas une étude qui pourrait être appliquée directement dans la halakha. Il faut connaître la halakha et pas se baser sur la Mishnah. Donc Rabbi Yossi nous dit, Lo Yatsa, il n'est pas quitte, même s'il n'a pas, il faut entendre, parce que le mot est schéma, entend. Kara velo dikdek botiotia. Quelqu'un qui a lu le schéma, il n'a pas fait très attention aux mots. Il a pu faire quelques erreurs peut-être, et c'était pas parfait dans sa prononciation. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Yatsa, il est quitte. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Parce qu'il faut prononcer les mots comme il faut. Et il y a des choses auxquelles on fait attention. D'ailleurs, vous savez peut-être, vous avez peut-être entendu, des gens qui font le schéma, qui nous disent par exemple, Man tizkero. Pourquoi tizkero ? Parce que on faut bien prononcer le zain, pas que ce soit tizkero, que ce soit un sin. Donc c'est tizkero, c'est le son Z, pas le son S. Et d'autres lettres comme ça, où des fois il y a des mots qui sont collés l'un après l'autre, dans le sens où il y a des mots qui finissent avec une lettre et qui commencent avec la même lettre. Par exemple, al levavecha. C'est deux lamed. Al finit avec un lamed, levavecha commence avec lamed. On pourrait avoir tendance à fusionner les deux, sans faire la différence entre al levavecha entre les deux. Il faut bien poser al
levavecha, bien prononcé. Donc, d'après cette opinion de Rabbi Yossi, même si on n'a pas fait très attention, on est quitte. Et Rabbi Yehuda nous dit, non, il n'est pas yotse. Il n'est pas quitte si on n'a pas fait très attention à exactement bien prononcer le mantizkiru al levavecha. Rabbi Yehuda nous dit, il n'est pas quitte. C'est son opinion. Hakore le mafrea, quelqu'un qui lit le schéma dans le désordre. Alors, dans le désordre, ça ne veut pas dire entre les paragraphes. Au bout du compte, on peut lire les paragraphes dans le désordre, parce que dans la Torah, ils ne sont pas nécessairement dans cet ordre-là, même si on a une raison. Dans le désordre, ça veut dire on a sauté des psukim. On a passé le pasuk d'après, ensuite on s'est rappelé, on rattrape le pasuk qu'on a raté, et on recontinue là où on était avant. Alors là, on nous dit, lo yatsa, il n'est pas quitte. Le schéma, en tout cas à l'intérieur de chaque paragraphe, il faut le lire en ordre. Premier pasuk au dernier pasuk, dans l'ordre. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas quitte. Maintenant, dans les paragraphes, même si c'est peut-être pas recommandé, mais si on a changé les paragraphes d'ordre, on peut être quitte. Kara veta, quelqu'un qui a lu et qui a fait des erreurs. Il s'est trompé. Et yarzor le makom shita, il faut recommencer là où on s'est trompé. Encore une fois, ça suit la halakha qu'on vient de voir. On ne peut pas juste dire le mot qu'on a, ou le pasuk, le verset qu'on a raté. Il faut recommencer, retourner en arrière, jusque là où on s'était trompé, et ensuite relire dans l'ordre le reste. Mishnah Dalet. Ha'umanin korin borosh ha'elan. Les travailleurs, les ouvriers, peuvent lire le schéma en haut d'un arbre. Ou bien borosh anidbach, en haut d'une rangée. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui mettent une rangée de pierres ou de briques, qui sont en train de construire un bâtiment. Ils peuvent lire le schéma du haut de cette rangée de pierres. Ma'she'en reshaen, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, la sot kem betfila, dans la prière. C'est-à-dire la prière, dans les mots de Chazal, c'est l'amida, shmon esrei, on ne peut pas faire ça. Donc le schéma, les gens qui sont en train de travailler, il arrive le moment de faire le schéma, ils peuvent rester là où ils sont, même si la personne est en haut d'un arbre, ou bien si la personne est sur une rangée de pierres, de briques, en train de construire un bâtiment ou autre chose, on peut faire le schéma là où on est. Par contre, l'amida, non, l'amida, il faut avoir les deux pieds sur terre et pouvoir faire la tefila de manière concentrée. Ensuite, on nous dit la chose suivante dans la Mishnah He, qui est liée à cette idée de kavana, ce qu'on a besoin d'avoir en tête. Khatan, un khatan, quelqu'un qui vient de se marier, donc juste après son mariage. Patour mikriyat shema, il est exempt de la lecture de Shema. Balayla harishon, la première nuit, ad jusqu'à Motsae Shabbat, jusqu'à la fin de Shabbat. Im lo asa ma'aseh, s'il n'a pas fait d'acte. L'acte dont on parle, c'est des rapports intimes avec sa femme. Donc il n'a pas encore eu de rapport avec sa femme. Alors, de quoi il s'agit? On parle donc de Khatan, un jeune marié, et il est anxieux parce qu'il n'a pas encore eu ces rapports intimes, et il y a cette idée que pour faire le schéma, il faut avoir la kavanah, il faut pouvoir se concentrer, parce que le schéma, c'est accepter la royauté d'Hachem. Et ce Khatana, notre jeune marié, il est préoccupé. Alors, c'est pas parce qu'il est occupé à faire une mitzvah, parce que quand on fait une mitzvah, on est exempt du schéma. Le pasuk nous dit, et la Gemara apprend de ce pasuk-là, quand est-ce qu'on fait le schéma? Vedi bartabam, vous parlez de ces mots-là qui sont nés du schéma. Beshivtecha bevetecha, quand tu es assis chez toi à la maison, ou velertecha vaderech, ou bien quand tu es en chemin. Et la Gemara nous apprend, Beshivtecha bevetecha, ça veut dire quoi? Quand tu es à la maison, tu t'occupes des choses de la maison. À ce moment-là, on est obligé de faire le schéma. Belertecha vaderech, quand tu vas dans ton chemin, tu fais tes choses à toi, tu vas qu'à tes affaires, là tu es obligé de faire le schéma. Mais si tu t'occupes des choses d'Hachem, on est osek bemitzvah, on est en train de faire une mitzvah, à ce moment-là, on est exempt du schéma. On n'a pas besoin de faire le schéma. Donc quelqu'un qui est osek bemitzvah, quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah, n'est pas obligé de faire le schéma. Mais là, on parle de quelqu'un qui a d'autres préoccupations. Il est, encore une fois, il n'a pas encore eu ses rapports intimes avec sa femme. Il est préoccupé. Et on dit, il est exempt jusqu'à après Shabbat. Alors pourquoi après Shabbat spécifiquement? À l'époque de la Mishnah, la coutume était de se marier le mercredi soir. Donc le mercredi soir, il se marie. Et on lui donne 4 nuits. Après 4 nuits, même s'il n'y a rien qui s'est passé, il s'est déjà un peu calmé et le stress est un peu descendu. Il a déjà pris l'habitude de vivre avec sa femme et il y a moins de stress, donc il peut se concentrer, vraiment accepter la présence d'Hachem dans cette place-là. Maaseh Rabban Gamliel, une histoire qui s'est passée avec Rabban Gamliel. Shekara balayla harishon shenasa. Lui a fait le schéma la première nuit où il s'est marié. Ce qui est contraire à ce qu'on vient de voir. Donc Rabban Gamliel, le soir de son mariage, a fait le schéma.
Amolo Tamidav, ses élèves lui ont dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à le moment où il se marie, il avait déjà des élèves. Donc ses élèves lui disent, Lo limadetanu Rabbeinu, est-ce que notre maître, ne nous a pas enseigné, Shechatan patur mikrat shema, que le Khatan est exempt de Shema Balala Rishon, la première nuit. Et voilà, nous on veut voir, soir du mariage, à faire le Shema. Amar Lahem, il leur a répondu, Eini shomea lachem, je ne veux pas vous écouter. Levatel, pour annuler de moi. Malchut Shamaim, la royauté d'Hachem, du ciel, a fait le shachat même pour un moment. Et moi, je ne veux pas être exempt de cette mitzvah-là, d'éliminer Hachem. Alors, il y a un commentaire qui est mentionné, qu'on est au nom de Rabbi Chaim de Vologine, qui est que, pour nous, juifs communs, faire le schéma, c'est le moment où on accepte Hachem. Alors là, c'est compliqué, parce qu'on a besoin d'éliminer toute notre réalité. Le monde, le mariage, tous les problèmes qu'on puisse avoir, pour se concentrer et se dire, il n'y a que Hachem qui existe au monde. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre au monde, il n'y a que Hachem. C'est un travail à faire. Et à l'époque de la Mishnah, les sages se disaient, franchement, c'est beaucoup de travail. Le Khatan, il est très préoccupé. On va lui donner quelques jours off pour pouvoir se concentrer, faire le schéma. Mais les tzadikim comme Rabban Gamliel, ils pensent toujours à Hachem. Pour eux, Hachem est une évidence. Ils n'ont pas besoin de se concentrer, d'éliminer, de bloquer le reste du monde pour pouvoir penser à Hachem. Et donc, quelqu'un à ce niveau-là, pour lui de faire le schéma, c'est comme tous les jours, c'est respirer, c'est boire. Parce que pour eux, à chaque fois qu'on respire, qu'on boit, on dit merci à Hachem. Chazal nous dit qu'on remercie Hachem pour chaque souffle qu'on prend. Chaque fois qu'on prend un verre d'eau, on fait une bracha, on dit Shakol Yamidvaro, le monde entier est créé par la parole d'Hachem. On n'y pense peut-être pas, mais ces tzadikim-là en sont absolument conscients. Donc, pour quelqu'un comme Rabban Gamliel, ne pas faire le schéma, c'est ne pas penser à Hachem, mais de manière active. Et ça, je ne veux pas vous écouter. Et pour moi, penser à Hachem, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, c'est évident, j'y suis déjà, mais de ne pas faire le schéma, ça, ce serait quelque chose qui serait éliminer une pensée que j'ai par rapport à Hachem, et ça, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pour ça que Rabban Gamliel leur a dit, moi, je n'ai pas besoin de me concentrer, je vais faire le schéma, même si on est que le Khatan est exempt de faire le schéma, c'est pas pour moi, je n'ai pas besoin de bloquer le monde autour de moi, au contraire. Donc je fais le schéma. La halakha de nos jours, on va voir, c'est un peu lié à la dernière Mishnah de ce Pérec, la halakha qu'on fait le schéma même le soir de son mariage. Mishnah Vav. Rachatz balayla rishon shemeta ishto. Rabban Gamliel s'est lavé après une douche, un bain, le soir, le premier soir, après le décès de sa femme. Amolo Tamidav, ses élèves lui ont dit, Lo limadetanu Rabbeinu, est-ce que notre maître, est-ce que tu ne nous avais pas enseigné, chez Avel, qu'un endeuillé, Asur Lechotz, n'a pas le droit de prendre un bain, de se laver. Et toi, voilà, à la fin de la journée de deuil, la première journée de deuil, le jour où sa femme est décédée, tu es parti prendre une douche. Amalaim, il leur a répondu, Eni Kesha Koladam, je ne suis pas comme tout le monde. Isteni Sani, je suis très délicat. Et pour moi, de ne pas prendre une douche, c'est compliqué. Je ne peux pas rester un jour sans me laver. Si j'ai besoin pour mon bien-être, pour me sentir comme il faut, j'ai besoin de le faire et donc je ne peux pas éliminer. Même si ce n'était pas nécessairement la norme à l'époque de prendre un bain tous les jours, Rabban Gamliel dit je ne peux pas sans et donc je le fais. Mishnah Zayin. Keshemet Tavi Avdo. Quand Tavi, son esclave, l'esclave de Rabban Gamliel, est décédé, Kibel Alav Tanchumin, il a reçu des tanchumim, des condoléances. Les gens sont venus pour être menachem avel, pour lui offrir la sympathie et offrir des condoléances. Comme s'il était un endeuillé. Amulot amidav, ses élèves lui ont dit, Lo limadetanu Rabbeinu, Rabbeinu, est-ce que tu ne nous as pas enseigné, she'en mekablin tanchumim avadim, qu'on ne reçoit pas les condoléances pour un évêque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, pour un évêque au cimetière, à la fin de l'enterrement, les gens se mettent, font une liste, une shura, et les endeuillés vont passer, et on dit aux endeuillés, Amakom, Menachem Etrem Tor Shav Letzion, Tanachum Min Hashamayim, mais ça, on fait ça pour quelqu'un de la famille, pour qui on est censé être en deuil. La Rabban Gamliel, ce n'était pas pour quelqu'un de la famille, c'était son esclave, son serviteur, qui n'était pas juif. Donc il est non seulement pas juif, pas de la famille. Et malgré tout, il a demandé à ce qu'après l'enterrement,
on fasse cette shura, cette ligne, pour offrir les condoléances à Rabban Gamliel. Et donc là, les élèves lui ont demandé, il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas censé recevoir des condoléances pour les esclaves. Madame, il leur a répondu, ta vie, mon serviteur, n'est pas comme tous les autres esclaves. Kasher Aya, c'était quelqu'un de kasher, c'était un esclave tzaddik. Et donc, il mérite qu'on reçoive les condoléances. Mishnah Chet. Khatan, im ratza likot kriyat shema, laila rishon. Un khatan, s'il veut lire le Shema la première nuit, donc la nuit de son mariage, on revient à ce qu'on avait dit avant, Koré, il peut faire la lecture de Shema. Et c'est comme ça qu'on fait, que le khatan lit le Shema, même le soir de son mariage. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Lo kol haratzel yitol et Hashem yitol. Pas toute personne qui veut prendre le nom peut prendre ce nom-là. C'est-à-dire, on ne peut pas se considérer comme un tzaddik, comme Rabban Gamliel plutôt qui avait fait le Shema la première nuit en disant, moi je suis un tzaddik. Il n'a pas dit ça dans ces mots, mais là dans le sens où moi je ne peux pas supporter l'idée de ne pas accepter et reconnaître la présence d'Hachem. Donc il faut être quelqu'un à ce niveau-là. Eh bien, Rabban Shimon ben Gamliel avait dit, on ne peut pas prétendre à ce niveau-là et dire, oui, moi de toute façon, j'ai tellement de kavana, quoi qu'il arrive, même si c'est le soir de son mariage, quoi qu'il arrive, j'aurai la kavana, c'est se considérer comme un tzaddik. Et on dit, non, on ne peut pas se considérer comme ça. De l'autre côté, nous on fait ça pour la même raison, dans le sens où on dit, de toute façon, on n'a pas la kavana. D'attendre un soir, 2 ou 3 ou 4, on n'a pas de kavana, donc, quoi qu'il arrive, on peut faire le schéma, parce qu'on n'aura pas plus de kavana ou pas moins de kavana, si c'est le soir de son mariage, ou pas. On conclut maintenant l'étude de notre deuxième chapitre de la Mishnah Brachot.